la télé fait de toi. Je leur parle comme ça et après ils disent putain mais excuse-moi et voilà. Alors il y a quelques dédicaces qui sont arrivées. Donc Captain Chaussette te dit à toi Alexandre, tu es le Tony Stark français, impressionnant. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais je vous remercie, hein, je connais Tony Stark, c'est le fabricant de robots, c'est ça, de Iron Man. Non? C'est un des plus grands designers français, si je me trompe pas. Enfin voilà, je m'y connais pas trop en design, mais je crois que c'est ça. Et Lord Shuriken te dit aussi maintenant qu'on voit ta vraie facette, c'est sympa. Voilà. C'est plaisir, merci. Alors il y a Captain Chaussette qui dit si tu devrais te décrire en un mot en étant naturel, tu choisirais quel adjectif? En un mot? Ouais. Simple. Simple. Ok, bah voilà. Il y a Mérové qui dit dédicace pour Alexandre Legrand. Mérové est à fond avec lui, t'es un fan. Dernière dédicace pour finir. Il y a Cods qui dit t'es le meilleur Alexandre Legrand, continue mec. Bah, en fait, comme tu es, apparemment tu peux aider les gens, pourquoi tu crées pas une sorte d'association, par exemple, donnons à Alexandre, tirer en Afrique pour aider tout le monde et puis. Je peux aider des millions de personnes, mais si je pourrais sauver le monde. Mais tout le monde va m'empêcher, il y en a plein qui ont essayé de le faire. Et, ah bon? Oui, mais bien sûr, il y en a plein qui ont essayé de nous sauver et ils sont tous morts accidentellement ou quoi, ils sont tous morts. À Alexandre le Grand le Révolutionnaire, c'est vrai, moi je fais tout pour pas donner des sous à l'État. Donc oui, j'arrive à sortir de l'argent parce que j'ai gagné énormément d'argent plus jeune. Mais est-ce que de là à inciter au vol, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller... Incite au vol, c'est pas un peu too much? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on va tous crever, nos enfants ils vont crever. Là, comment tu veux qu'on se procure quelque chose sans argent? C'est là que je vois le... Je sais pas... comment tu veux qu'on se procure quelque chose sans argent, tout simplement? Il y a la prostitution aussi, ça peut marcher. Non. Et comme je l'ai dit, par le vol, au jour d'aujourd'hui, on peut faire que comme ça. Parce que tout est mais les gens qui volent aujourd'hui, ce sont pas ceux qui s'en sortent le mieux. Hein. Ah oui, mais qui sait? Les derniers seront les premiers. Hein. On t'écoute. Allô. Alors, Alexandre, est-ce que tu aurais pas l'impression parfois de déblatérer des choses un peu impensables? J'entends parler des propos que tu tiens un peu inexpliqués. Oui, mais heureusement que je dis pas toute ma pensée parce que là, franchement. Une dédicace, donc j'ai les maîtres qui dit c'est quoi la vie pour toi, tout simplement. Donc, on vit pour avoir une existence paisible et on vit pour avoir une existence, tout simplement. Sans se prendre la tête, sans aller travailler, se faire chier, être obligé, ça c'est pas la vraie vie. C'est faire en sorte pour avoir chacun sa belle existence. On est tous différents et voilà. Il y a pas de contraintes. Il y a aucune contrainte dans la vie. C'est pas possible. Il y a des contraintes et que c'est pas le bon. Ensuite, donc j'ai quelques... Tu as lu la Bible. Est-ce que tu as lu la Bible? Tu as lu la Bible, le Coran et tout? Non, pas entière, mais je lis beaucoup. Hein. Bah oui, je suis renseigné. Pourquoi tous nos ancêtres ils étaient à fond sur ça. Quoi. Maïda. Et tu l'as? Oui. Salut. Bonjour. Tu m'entends? On t'entend, ouais. Oui, je voulais savoir, ils pensent quoi de la drogue? De la drogue? La drogue, c'est un problème. Faut pas se cacher. On dégrade notre corps. Notre corps, il a été offert. Faut bien entretenir tout ça. Et donc, la drogue, c'est destructeur. Donc, je vous dis, c'est mauvais. J'ai une question. Et à l'école, tu étais le dernier de la classe ou le premier? À l'école? Oui. Le dernier, totalement dernier. Ah ouais, ça m'étonne pas. À note, hein. J'ai pas de matière, hein. Mais en général, oui. Ah ok. Et t'es allé jusqu'en quelle classe? Dès que j'ai pu arrêter, la 3e. Et t'as fait quoi après? T'as pas fait d'apprentissage ou un truc comme ça? Non, mais moi en fait j'ai pensé à tout mon avenir, comment j'allais le construire très tôt.
Donc les gens, à 16 ans j'ai arrêté, c'est moi qui ai voulu arrêter, j'ai fait de suite j'arrête, je me casse de suite de l'école parce que tu es un peu, tu t'oublies, c'est une seconde liberté après avoir 18 ans, donc j'ai arrêté l'école, mais vu que j'étais chez maman, je travaillais, et avec l'argent que je gagnais, ben, je le mettais sur mon compte en fait. Et au bout de 2 ans, de 16 ans à 18 ans, donc mes potes étaient à l'école, ils gagnaient pas d'argent, moi je travaillais, je gagnais énormément d'argent, donc j'avais économisé 16 000 € sur mon compte. Ah oui, quand même. À 18 ans, ben ouais, c'est normal, j'étais chez papa-maman, donc j'en ai profité. Et une fois, parce que je travaille en paysagiste, et une fois que j'avais économisé tout cet argent, à 18 ans, je me suis pris mon appart, indépendant, cash de suite. Je me suis ouvert mon entreprise de paysagiste, j'ai pris mon camion, mes outils. Au début, j'ai galéré, j'avais gaspillé au moins 8 000 € en gros. Il me restait des sous, hein, j'ai fait beaucoup de publicité, genre au bout de 3 mois, j'ai galéré. Après, j'ai eu des gros contrats, genre j'ai fait des campings, des côtes des roses et tout, plusieurs campings j'ai touché à peu près 10 000 € par mois, mais je travaillais 13 heures, 14 heures par jour. J'avais tout réussi, mais j'avais tout complètement parfait. Mais même si je travaillais 14 heures par jour, j'étais pas heureux de vivre comme ça. Donc même si je gagnais beaucoup d'argent, ben j'avais pas le temps de vivre en fait. Donc je dis je m'en fous, j'arrête tout, rien à faire. En plus l'État il voulait me prendre 60% de ce que j'avais gagné, je sais pas, c'est une somme trop importante. Ils disaient surtout s'enculer, j'ai pris tout mon fric, j'ai tout arrêté, j'ai vendu mon camion. Bah, j'ai pas pu vendre la société. Je crois que le fric c'était pas important, pourquoi tu lui as pas donné 60% alors? Parce que l'État contribue à notre destruction. Donc, bah oui, mais l'argent c'est pas important selon toi, fallait lui donner. Ah ben non, l'argent c'est pas important, mais pour je vais pas inciter le mal à faire du mal. Ouais, et pourquoi tu te... Quoi? Ouais, tu t'es pas lancé dans la politique? C'est parce que si je dis toutes les vérités en politique, tu exclus de suite. Très bien. Alexandre président, Alexandre président. Toujours avec Matt, Maya et Maxence et Oui, l'invité, nous allons pouvoir poursuivre cette interview. Donc moi j'avais une petite question à propos d'une vidéo où tu te promènes en caleçon. La vidéo où tu te promènes en caleçon dans le métro, tout ça, bref, il me semble que c'est dans le train. À un moment, on te voit avec on te voit te faire courser par les autorités. Est-ce que t'as beaucoup de problèmes avec eux ou enfin comment ça s'est passé ce jour-là? Ils aiment bien jouer avec moi. Hein. Ben voilà, ils me voient dans cette tenue, en caleçon. Mais de suite, ils essaient de me choper. J'ai fait plusieurs de vidéos comme ça, mais à chaque fois, ils sont très forts. Ils chopent mes caméramans en premier. Et celle-là, c'est une des rares que j'ai réussi à récupérer parce que on m'a bien défendu, donc voilà. Mais l'effet à Paris aussi, là j'avais couru à poil en caleçon autour des Champs-Élysées. Les flics qui me suivaient et après j'ai réussi à partir et tout le monde applaudissait, c'était ouais. mais alors, il t'est arrivé quoi après? Enfin, tu t'es jamais fait choper tes caméramans et autres? Jamais fait choper. Je fais beaucoup de sport, je me fais jamais chauffer. Jamais chauffé. En plus à Paris, ils m'ont vu, il y avait des caméras de partout. Avec qui j'étais et tout, parce que c'est super sécurisé Paris. Et même en voiture, je me suis fait courser par la police en voiture. J'ai mis la voiture dans un engrenage, je ne pouvais pas reculer, et après j'ai réussi à partir aussi. C'est qu'on va épuiser toutes les ressources, qu'elle sera plus habitable. Donc c'est déjà assez grave quoi comme situation. Mais c'est fort possible vu qu'on est en train de faire tout ça. Donc voilà. C'est vrai qu'en soi la logique est pas si bête, mais non, la suite des choses. Faut pas se voir la face. Hein. On n'est pas une évolution, on est une destruction parce qu'on nous a dépouillés de notre force. On nous a rendu inconscients de notre pouvoir. Et notre là tu pars loin quand même. Waouh. Tu penses pas que tu pars un peu loin là sur des histoires un peu. Je m'arrête là, vous savez. Sinon, il y a une chose que je comprends pas. C'est quand tu dis qu'on va épuiser toutes les énergies. Si on a une énergie inépuisable, on n'aura pas besoin de puiser d'autres énergies. Et ils vont pas vous la servir à vous. Vous êtes que des esclaves. Parce que si on va dans ton sens, en fait, on n'avancera pas puisque ce ne sera pas dévoilé, il y aura pas de... C'est un peu noir, pas blanc. Il y a le mal et le bien, c'est tout. Et là, on est vers le gris foncé, on va dire. Vous comprenez? Non, mais c'est simple. Il n'y a pas de à peu près ou quoi. J'avais une question. En fait, c'est à propos de mon orientation. En fait, je rentre en seconde. Et est-ce que tu penses que je dois continuer les études ou je dois arrêter? Est-ce que les études, ça sert à quelque chose?
franchement, je veux pas être méchant avec toi, mais ça sert à rien. Ah oui. Attends, tu fais quoi comme étude? Bah, je rentre en seconde. Hein. Ok. T'as plus rien à apprendre. Si lire, santé, c'est bon, ça suffit. Ah oui, Après, oui, t'inquiète. Voilà, mais c'est bon. C'est bon. Après tout ce qui est, tout le reste, c'est faux. Et voilà. Ça sert à rien. On n'a pas besoin. Le cerveau, la mort du cerveau est factice. Non, mais tu sais que pour l'instant. Ta mort, tu vas tout oublier. Ça va servir à quoi? Tu n'auras pas évolué. Non, mais oui, mais peut-être que pour toi l'argent c'est pas important, mais moi faut que j'ai un métier plus tard. Hein. Je veux pas me retrouver à la rue, donc faut bien que je continue mes études. Ah ben, non, mais c'est important au monde d'aujourd'hui, parce qu'on peut pas vivre sans, c'est logique. Oui, mais tant que le monde changera pas, je continuerai, puisque sinon il y a un petit problème. Mais c'est à toi qui change le monde. Ah bah non, je peux pas. Non, je suis pas Alexandre le Grand, je peux pas le faire. C'est pas fort, c'est pas fort. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on t'a dépouillé de ta force. Ok. Et aussi j'avais une question. C'est quoi tes projets pour l'avenir? Et il a sauvé le monde. C'est tout? Sauver le monde. Et pour vous un peu, vous comprenez? Moi je vais apprendre à cuisiner. C'est coupable, je me sens coupable un peu de tout ça. Ah bon? Bah c'est pas de ta faute s'ils m'ont dit pas en cacahuète. Hein. Je peux très bien partir, avoir ma maison, tout, énergie limitée, être tranquille. Mais après, je pense à vous. Non mais c'est sérieux, hein, parce que je pense à l'être humain, dans l'état qu'il est, quoi. Non mais c'est vrai, là ça sans se foutre. C'est vrai qu'on voit que t'as un cœur quand même, que tu veux bien aider les autres, mais je pense que c'est un peu trop loufoque. Tu devrais commencer plus soft et après monter en puissance entre guillemets. Ouais, mais j'arrive pas à contenir ce que j'ai à dégager. Ouais, c'est sûr. Ok, bon bah on verra bien. Bah merci à toi. Je dis merci et au revoir aux internautes de m'avoir écouté. Voilà, merci à toi. Merci à toi en tout cas. C'était sympa d'avoir accepté. Apparemment, on a eu la réponse à des questions Bref, c'est des questions, enfin c'est des réponses assez spéciales en soi, mais bon. Faut apprendre à réfléchir en fait. Juste ça. Apprendre à réfléchir. D'accord. Bah merci beaucoup. De rien. Merci. C'est vrai, c'est moi qui ouvre, c'est moi qui ferme. Donc, pour récapituler, hein, quand je vous l'ai dit, cette interview, j'espère on aura appris beaucoup de choses à certains. Ah oui, là on en a appris des choses, ça c'est clair. Alors là, moi je suis bon. Je serai moins idiot ce soir, on va dire ça comme ça. C'est vrai. Et vous. Ou plus, voilà. C'est marrant parce que sur toutes ces vidéos, on n'avait pas entendu parler de cette énergie illimitée entre guillemets, mais par contre ça devrait arriver, donc surveillez les vidéos surveillez les vidéos d'Alexandre le Grand, et je rappelle qu'il compte faire une révolution le 7 octobre ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas, c'est manifestation. Ça doit être par là. Une manifestation, une révolution, bref, on va voir ce que ça donne et on suivra ça de près, on vous tient au courant, et peut-être qu'il reviendra à l'antenne après ces différentes manifestations, révolutions qu'il a prévu de faire, pour nous parler un peu de la suite, ce qu'il compte faire, bref. Voilà, sinon j'aimerais vous dire merci pour nous avoir suivis durant cette émission. Ça nous fait comme d'habitude très plaisir on a eu beaucoup de dédicaces. Désolé à ceux qui n'ont pas pu passer à l'antenne et à ceux qui ont lâché des dédicaces qui n'ont pas été lues. C'est vrai que c'était un événement assez exceptionnel qui ont fait qu'on avait énormément d'auditeurs par rapport à d'habitude. En revanche, on vous souhaite une très bonne soirée. C'était donc Maxence, Matt, Maya et Rafi à l'antenne pour la libre antenne. On vous dit à plus tard. À plus. Salut.